Oui, je suis Clémence, la créatrice des bijoux Gisèle B. Je suis Ivana, la créatrice de la marque de chapeaux Atelier de Noma. Comment j'ai commencé? Alors ça c'est une question très difficile parce que je ne sais même pas comment j'ai commencé. Je ne sais pas trop comment je suis tombée dans le bijou. Il y a beaucoup de ma grand-mère avec qui je faisais ça depuis longtemps et qui était dans la couture et tout ça, qui m'a pas mal appris de choses manuelles et tout ça. Donc je pense que c'était en moi. Moi, je pense que je suis un peu un électron libre. J'ai toujours envie de faire de nouvelles choses, d'apprendre. Et à la base, je suis architecte de formation. D'ailleurs, Atelier de Noma, c'est une agence d'architecture d'intérieur et aussi une marque de chapellerie. Et à un moment donné, j'ai voulu travailler sur une petite échelle. Et je me suis posé plein de questions sur quoi je pourrais travailler. Le chapeau est arrivé un peu comme une évidence. Et je me suis formée à la chapellerie et j'ai lancé Atelier de Noma comme ça. Moi je l'ai le mot. Ah d'accord, vas-y. T'as le mot? Moi j'ai le mot c'est salon. Salon, oui c'est vrai. Un beau salon. Je peux peut-être répondre à cette question-là. Vas-y. Déjà, moi ma marque c'est aussi créer des accessoires. Enfin, on a une base qui est un chapeau sur lequel, pour moi c'est une page blanche sur laquelle différents intervenants peuvent venir dessus. Enfin, créateurs plutôt qu'intervenants. Et du coup, dans ce salon, je me suis baladée et j'ai eu tout de suite le coup de cœur pour la marque Gisèle B. Je l'ai abordée et le contact a été, je sais pas, je fais ça, mais Non mais si, on peut faire ça carrément. mais le contact a été direct. Moi, j'ai tout de suite un coup de cœur sur sa marque. Et puis elle, je pense qu'elle a creusé le truc, elle a été voir ce que je faisais. Moi, j'avais envie de ma première collage, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'une marque de bijoux. Parce que je suis quand même sur une approche pour la femme, c'est des chapeaux pour femmes. Et je trouvais que le bijou, c'était un peu le symbole de la femme. Élégant, féminin. Ouais, et puis on peut rajouter le côté fabrication française. Française, exactement, responsable, Ouais. j'avais dit. Ouais. Le troisième mot, ouais. Au niveau du sourcing et tout, je pense que nos deux marques, elles s'entendent bien aussi parce qu'on est dans cette direction-là du circuit court, de la fabrication raisonnée, on peut même dire raisonnable si ça va aussi. Donc ça, je pense que c'est... Et c'est aussi pour ça aussi que j'ai voulu travailler avec toi, c'est parce qu'il y a un véritable savoir-faire que moi je n'ai pas dans les bijoux. J'aurais pu très bien imaginer un bijou sur un chapeau, mais le sourcing, le machin, c'est un vrai travail. Alors moi les chapeaux, j'ai deux chapeaux, j'ai une gamme été, j'ai une gamme hiver. Pour les chapeaux en feutre, ils sont fabriqués au Portugal parce qu'il faut savoir qu'en France ce savoir-faire n'existe plus. Donc j'ai été me sourcer au plus proche, donc c'était le Portugal, avec un fabricant de feutres qui a des labels responsables. Et pour la paille, on n'a pas ce savoir-faire en Europe, donc je vais les chercher en Équateur parce que c'est toute l'histoire du Panama et que j'ai sélectionné un fabricant qui fait à la main tout le tissage par des femmes avec des teintures naturelles et également voilà, on a un petit intervenant. Ouais, voilà. Et des teintures naturelles et aussi une fabrication responsable dans les pailles qui sont traitées sans pesticides, sans tout ça, etc. Et alors pour le bijou, on retrouve un peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire que là aujourd'hui avec la marque on arrive à faire des bijoux qui sont 100% européens, mais on a une partie, par exemple tout ce qui va être dorure, soudure qui est fabriqué en France. Nous le montage on le fait dans l'atelier à Valence. D'ailleurs sur la collab c'est que d'Allemagne, c'est que des jeunes qui viennent d'Allemagne. Et les perles de culture, et là c'est pareil que toi pour la paille, moi la perle de culture ça n'existe pas en Europe, il n'y en a pas en France, donc je suis obligée d'aller la chercher dans les exploitations là où ça se fait et c'est en Asie. Ouais. De toute façon, moi, après la matière première, tout est fabriqué dans une chapellerie près de Toulouse qui assemble tout. Et moi, je viens apporter ma pâte en mettant les œillets en place pour pouvoir accueillir les bijoux de Clémence. Et nous, après toute la fabrication, l'assemblage, toutes les petites médailles qu'il y a
Par exemple, le modèle avec le collier double, c'est fait dans notre atelier. Toutes les découpes, etc., c'est pareil, c'est fait dans l'atelier. Moi, c'est surtout sur la réflexion de la production du produit. C'est-à-dire que même dans les emballages, je vais promouvoir du carton plutôt que du plastique. Enfin, tout est pensé pour être au plus proche au niveau des fournisseurs et dans la fabrication, avoir le moins d'emballage possible. Ouais, nous, c'est exactement la même chose. C'est emballage recyclé et recyclable, d'ailleurs. Des encres écologiques. Oui, le plastique, tu l'as dit aussi. De bannir l'utilisation du plastique au maximum. Donc on retourne. Je pense dans les livraisons, ce genre de choses. Nos deux marques, elles ont bien matché parce que, comme on a dit, la fabrication raisonnée, le design où on se retrouvait et... On fait partie de cette génération de nouvelles marques, des petites marques de créateurs qui veulent être plus responsables, qui sont, et on était totalement dans ce mouvement-là, et c'est ça aussi qui correspond à nos valeurs, parce que si on avait des valeurs différentes, on n'aurait pas pu créer un produit comme ça. Ouais. Ce qui est cool avec cette collab-là, et on ne l'a pas encore dit, c'est quand même le côté 100% personnalisable. Voilà. C'est qu'en fait, on peut prendre un chapeau, alors il y a 3 sortes de bijoux différents, il y a des boucles d'oreilles, il y a soit un choker vraiment très serré, ou un double bracelet, ou un double collier, mais tout est 100% personnalisable. Ouais. Et donc du coup, on a imaginé de telle sorte que moi, ma gamme de chapeaux, alors on a 2 modèles, mais qui se déclinent en une douzaine de couleurs, et finalement... on vient l'accessoiriser en fonction du modèle qui nous plaît. Voilà, c'est le concept. Ouais. Et après, toi, les tailles, il y a des tailles de chapeau. Donc il y a la taille, la couleur, la forme. Exactement. Et les bijoux. Donc ça fait vraiment 4 points qu'on peut personnaliser. Donc du coup, des modèles, il y en a... Voilà, à l'infini, parce que finalement, moi je vais créer de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, et on pourra toujours les accessoiriser. Et avec, pourquoi pas amener d'autres bijoux aussi dans l'avenir, etc. Donc, Alors moi, ce que je préfère, c'est le modèle Frida, qui est plutôt en mode sombrero, vert. Moi, je l'adore en vert sapin. Et je trouve qu'avec, ça matche bien le petit bracelet. La chaîne rectangle. La chaîne rectangle, et moi, je tombe sur le même chapeau. Parce que alors, celui-là, il a vraiment... En fait, je crois que c'est son côté un peu bord tranché, très... Celui-là, je trouve qu'il a vraiment de la classe. Et... avec la chaîne, avec le collier double. Ouais, c'est vrai que celui-ci il est super.